Bienvenue dans le monde de la maintenance industrielle. Aujourd'hui, on va parler des 5 S, le premier outil de la recette de ma stratégie d'amélioration continue que je vous ai déjà présenté. Mon nom est Mohamed Chaouch. J'ai plus que 30 ans d'expérience dans le secteur minier, manufacturier et la consultation. Dans cette vidéo, on va aborder dans le détail les 5 S. On va donc commencer par une introduction aux 5 S. Comme introduction aux 5 S, je dirais un travail efficace, performant et de qualité nécessite un environnement propre, sécuritaire, avec une certaine rigueur. Cela va de soi, avec un grand respect des règles. Les 5 S permettent d'organiser un environnement de travail où il fait bon de travailler et de s'épanouir. Les 5 S font appel au bon sens des employés et à leur conscience professionnelle, mais notez bien que sans un engagement ferme de la direction de l'entreprise, la survie des 5 S est éphémère. Les règles des 5 S sont simples, précises et efficaces. Si tous les employés, sans exception, y participent et les suivent à la lettre, la réussite est garantie. Les 5 S est la technique la plus simple de l'amélioration continue à mettre en place. C'est la fondation même de tout projet d'amélioration ou vers une démarche de progrès. D'où viennent les 5 S? La légende veut que cette technique a vu le jour dans une famille japonaise. Une mère de famille avait décidé de discipliner ses enfants et son mari à ranger leurs chaussures et manteaux dans les bons endroits. Voyons ce qu'elle a fait. Voici son initiative. Un jour que les enfants sont à l'école et que le mari au travail, elle a pris les chaussures de chaque membre de sa famille et a fait un dessin correspondant à sa pointure. Lorsque tout le monde est rentré le soir, elle leur a fait une sensibilisation où chacun doit déposer ses chaussures et son manteau. De là, cette technique a été adaptée à l'entreprise pour mettre de l'ordre dans les postes de travail et les coffres d'outils des employés. C'est quoi donc les 5 S? Ce sont 5 mots japonais qui commencent par la lettre S. Le tableau suivant résume donc les 5 S dans les 3 langues en japonais, donc Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu et Shitsuki. En français, s'organiser, situer, scintiller, standardiser, suivi. Vous avez aussi en anglais, vous avez une traduction littérale en français qui veut dire pour le premier S trier, le deuxième ranger, le troisième nettoyer, le quatrième uniformiser et le dernier discipliner. Maintenant qu'on a une idée sur les 5 S, passons en revue chaque S. Le premier S, série ou s'organiser, littéralement c'est trier. On sait que la nature humaine est comme des écureuils. Ils font que ramasser et parfois ils oublient où ils ont mis les choses. Cette action fait qu'accumuler les choses et les garder au niveau du poste de travail parce que cela peut servir un jour. Cette accumulation ne favorise en rien la propreté du poste ni son efficacité quand vient le moment de chercher l'outil dont on en a besoin pour accomplir une tâche spécifique. Série, dans sa traduction littérale, donc trier, nous permet, lors du commencement de l'implantation des 5 S, de prendre 2 bacs, par exemple, avec un oui et un non, comme c'est indiqué sur cette photo. Le oui, certains mettent une étiquette verte sur ce bac oui, ou bien tag tous les objets de ce bac avec une étiquette verte. Sur le bac non, donc une étiquette rouge. Donc le oui, quand on fait le tri, on dit je garde. Non, je ne garde pas au poste de travail.
Réglons l'affaire du nom en premier. On s'assure que ce qu'on a mis dans le bac du nom, que réellement, on n'en a pas besoin du tout. Donc, ces choses qu'on met à la poubelle par rapport à ce poste, mais ça ne veut pas dire qu'un autre poste, par exemple, aura besoin ou non. Soyez rassurés que les objets éliminés du poste ne seront pas jetés immédiatement. Ils vont être mis dans une zone de quarantaine jusqu'à ce que l'implantation soit terminée. Car probablement d'autres postes vont avoir besoin. Donc on évite donc une dépense pour rien. Pour le bac du oui, on va lui appliquer la technique qui suit. Donc la technique appliquée au bac du oui est la suivante. On met en place un système de classification du type A, B, C. Donc A, on va mettre une couleur verte, B, une couleur jaune et C, une couleur rouge, par exemple. On repasse en revue, mais dans le détail, chaque outil ou objet du bac pour déterminer si on l'utilise quotidiennement. Il va être mis dans la classe A ou identifié par une couleur verte. Si l'objet est utilisé une fois par semaine ou une fois par mois, on le met dans la classe B, où il va être identifié par exemple par une couleur jaune. Et finalement, si on utilise rarement l'objet, on le met dans la classe C, où on l'identifie avec une couleur rouge. Cette technique nous aide réellement à garder uniquement les outils ou objets qu'on utilise chaque jour au niveau du poste de travail. Ceux qu'on utilise une fois par semaine ou une fois par mois seront gardés dans une commune pour que les autres postes éventuellement ou employés puissent s'en servir. Par contre, les autres objets ou outils vont être stockés par exemple dans le magasin et identifiés. Maintenant que cette première étape est faite, il faut arranger ce qui reste pour leur trouver un endroit et une place à la vue de l'opérateur. Donc, c'est le deuxième S, c'est étant, situer les choses. Maintenant que le ménage est fait dans les outils, pour ceux dont on a décidé de garder au poste de travail, il faut les ranger et les situer dans leur endroit désigné. Comme indiqué sur cette image, cet arrangement est un excellent moyen pour réduire les recherches inutiles et gagner du temps. N'hésitez pas d'identifier chaque objet par son nom, par un dessin ou par son nombre par exemple. Pourquoi? Tout simplement, si un outil est manquant de sa place, avec un simple regard, on pourra savoir exactement lequel est manquant. Par contre, si l'identification est absente, par son nom ou son nombre, on ne pourra pas deviner l'outil manquant. Au moment de situer les choses, on suggère de mettre un peu d'esthétique pour que les yeux ne se fatiguent pas quand on fait la recherche. Choisir par exemple les bonnes couleurs en fonction de l'éclairage. Un conseil aussi, ne pas donner de l'importance aux critiques et aux commentaires banals. Style, c'est enfantin d'identifier par le nom de l'outil ou son nombre. Dans la mesure du possible, redonnez vie à votre poste de travail par une couche de peinture fraîche. Ce petit changement rapporte gros en général. Troisième S, seiso ou scintiller, ou bien nettoyer. Maintenant que l'activité d'arrangement et de situer les choses est terminée, il faut songer à nettoyer l'espace de travail. On conseille d'allouer 5 ou 10 minutes avant la fin de chaque shift pour le nettoyage. Le nettoyage est connu comme une tâche importante de notre vie quotidienne. Alors, tout simplement, appliquons-la. Dans un environnement propre, par exemple s'il y a une fuite d'huile ou toute autre anomalie, elle se détecte plus facilement et plus rapidement à l'œil nu. Après donc ce premier grand nettoyage, un conseil, mettez en place un mécanisme de continuité.
un calendrier par exemple hebdomadaire de nettoyage, un audit pour faire le suivi. Et cela, éventuellement, ce que je suggère, c'est que tous les noms des employés qui ont participé figurent sur ce calendrier-là afin qu'ils fassent à leur tour ou à tour de rôle un audit. Sachez aussi qu'un nettoyage régulier est une forme d'inspection. Adoptez donc cette bonne habitude. Quatrième S, Seiketsu, standardisé. Ici, on cherche les moyens pour garder les trois premiers S vivants, spécialement si plusieurs travaillent sur le même poste, à des chiffres différents. Il faut donc standardiser les méthodes et procédures pour que chacun, lorsqu'il utilise un outil, dès qu'il termine son travail, il doit le remettre à sa place. Et des fois, on a constaté aussi qu'il y a des gauchers et des droitiers. Donc, il faut s'adapter pour pouvoir les situer et les standardiser dans le temps. Et bien entendu, la règle d'or ici, l'outil s'appelle revient une fois qu'on a terminé de l'utiliser. On cherche donc plus aussi d'éviter le retour aux vieilles habitudes. La meilleure façon trouvée à date est que l'équipe trouve un moyen d'autodiscipline, puis une certaine rigueur doit être appliquée. J'ai remarqué que lorsque l'idée vient du groupe, les 5S perdurent dans le temps, parce que c'est les employés qui décident de l'autodiscipline à appliquer. Cinquième S, Shitsuki, le suivi. Ce dernier S est le plus dur à appliquer et à maintenir en vie. Mais avec une autodiscipline, les 5S peuvent survivre longtemps. Voyez cette image comme le poste est bien organisé, les choses sont bien situées et à la vue, il est très propre, le tout est standardisé et libellé et bien identifié. Il est certain que travailler dans un tel environnement est vraiment plaisant. Un conseil, élaborer une fiche d'audit de la réalité du poste de travail, puis en équipe décider sur un calendrier d'audit comme j'ai dit, assurer que tous les employés participent à cet audit. Publier les résultats des audits sur un tableau de communication d'une façon hebdomadaire ou mensuelle et à l'occasion valoriser les résultats obtenus par les équipes ou les différents postes. Donc pour créer une certaine compétition et pour garder en vie les 5S. Merci donc et à la prochaine, au prochain outil qu'on va aborder dans notre prochaine vidéo. Merci et au revoir.